de nous retrouver sur les antennes de CRTV News pour cette nouvelle édition de Final 8, seule une édition essentiellement consacrée à l'actualité sur la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun en ce moment. Elles ne sont plus que 4 équipes qualifiées pour les demi-finales qui débutent le 2 février prochain. Le Cameroun, pays hôte, croisera le fer contre les pharaons d'Égypte, tandis que l'autre demi-finale, duel ouest-africain entre étalons du Burkina Faso et Lions de la Teranga. Voilà pour le sommaire, la suite dans un instant. Je demande à tous et à chacun de se faire vacciner et de ne pas prêter le flanc aux conjectures complotistes qui foisonnent sur les réseaux sociaux concernant le vaccin contre le coronavirus. Merci une fois de plus si vous nous rejoignez sur les antennes de CRTV News. Regardez Final 8, les pharaons d'Égypte qui avaient donc peu brillé depuis le début de la compétition ont terrassé les Lions de l'Atlas hier dimanche au stade Omnisport de Yaoundé. Score final de la partie 2 buts contre 1. Retour sur les moments forts de cette rencontre avec Merlin Kamla. Elle peut se mordre les doigts puisque c'est elle qui ouvre le score dès la 5e minute. La faute de Ayman Ashraf El Saïd sur Hakimi Ashraf conduira à un penalty après consultation de la VAR. Sofiane Boufal ouvre le score directement sanctionné par l'arbitre. Sans résultat en première partie, les poulains de Carlos Queiroz vont trouver une solution en deuxième à la 53e minute. Merci Merlin Kamla pour ces moments forts. Le Sénégal a donc pris le dessus face à une coriace équipe de Guinée équatoriale dans le Burkina Faso pour disputer une nouvelle finale continentale. Je vous donne à présent l'affiche des demi-finales qui débutent le 2 février prochain avec la rencontre Burkina Faso-Sénégal et le 3 février, le Cameroun sera face à l'Égypte dès 19h au stade d'Olembe. Cameroun-Égypte en demi-finale, c'est le remake de la finale de la CAN en 2017. Les pharaons et les lions indomptables vont donc s'affronter pour la 26e fois de leur histoire. La bataille s'annonce donc rude entre la meilleure défense et la meilleure attaque. Je vous propose de suivre ce reportage d'Edith Virginie Mbok. Cameroun-Égypte en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'affiche a tout pour plaire. C'est une très belle affiche. C'est les meilleures nations du continent africain qui vont se retrouver comme ça en demi-finale. Ça va être un match très intéressant. C'est une belle affiche avec une Égypte qui sait très bien défendre et un Cameroun qui sait très bien attaquer. Opposition de force, c'est également un choc portugo-portugais qui va se disputer sur les bancs de touche. La bataille s'annonce rude entre la meilleure défense et la meilleure attaque. Sur des équipes qui sont menées, je le rappelle, par 2 Portugais. Antonio Conceição du côté du Cameroun et Carlos Queiroz du côté de l'Égypte. Donc c'est 2 mentalités qui s'approchent un peu plus, mais chacun fait avec ses forces. C'est vrai que le Cameroun a quand même des attaquants qui sont très forts, donc l'entraîneur portugais s'appuie sur ça. Et Carlos Queiroz, c'est le contraire. C'est surtout bien défendre, on tient le résultat parce qu'il a des bons défenseurs. En attaque, Mohamed Salah est un peu isolé, c'est un peu lui qui fait tout. D'ailleurs encore aujourd'hui on l'a vu, buteur, passeur. À l'heure des retrouvailles, les Camerounais se rappellent la CAN 2017. Le Cameroun en 2017 a gagné l'Égypte en finale, notre dernière rencontre. Cette fois-ci, on se retrouve sur notre propre territoire contre cette Égypte en demi-finale, l'une des équipes favorites. Je pense que le Cameroun a son mot à dire. Mercredi, ce sera un autre match. Dans un contexte un tantinet similaire, mais un environnement différent, les Lions sont attendus. Le Cameroun était donc le premier pays à être qualifié pour les demi-finales. Les Lions indomptables se sont donc imposés face à la Gambie, 2-0. Des réalisations signées par Karl Toko et Kambi. Revenons sur les temps forts de cette rencontre avec Merlin Kamla.
Et après la victoire des Lions indomptables, c'était donc l'explosion de joie chez les supporters, notamment dans la région du littoral. Je vous propose de retrouver là-bas Clovis Tchamabou. Concert de klaxons et de vuvuzela après la victoire des Lions indomptables. Le ticket gagnant du Cameroun est un motif de joie ici à Douala, de Bédi à Lobaba, en passant par Ndokoti, rond-point d'Eido, l'on savoure une bière à la main, la victoire. Bars et snacks sont les derniers refuges des supporters. Les Lions n'ont pas permis aux Gambiens de développer leur jeu. Du début à la fin, les Lions ont contrôlé le jeu et donc c'est même un match qui se serait soldé par même 5-0. C'est une belle victoire et nous pensons que nous souhaitons qu'elle serve pour de nombreuses victoires qui vont venir plus tard. Nous avons prouvé au monde entier que nous ne sommes pas des tricheurs. Rien n'arrêtera plus les Lions. Leur crinière a pris du volume. Les victoires s'enchaîneront jusqu'au trophée final. On va gagner, c'est encore à demander, c'est chez nous. Les gars ont fait un match de très bonne farce. Nous sommes entièrement satisfaits et nous avons la ferme assurance que les prochains matchs seront très bien. Les Doualais n'ont pas fermé l'œil. Ce soir, de matchs gagnants. La qualification pour les demi-finales est déjà une victoire. Et voilà qui met un terme à cette première partie de Final Whistle. Retrouvez-moi juste après pour la seconde partie. Retour sur ce plateau de Final Whistle pour la deuxième partie. Eh bien, c'est une bonne nouvelle pour le stade d'Olembe dont la suspension a été levée à l'unanimité par le comité exécutif de la CAF après la bousculade du 24 janvier. On se rappelle de cette bousculade qui a coûté la vie à 8 personnes. La suspension a donc été levée après que le Cameroun ait donné des garanties sur les conditions de sécurité optimales. Le joyau de 60 000 places pourra donc accueillir la demi-finale Cameroun-Égypte prévue le 3 février prochain ici même à Yaoundé. Et les ex-combattants du centre de désarmement et de démobilisation, de réintégration de Méry dans l'extrême nord étaient eux aussi à la fête suite à la victoire des Lions indomptables face à la Gambie le 29 janvier dernier. Mobilisés autour des responsables du dit centre face à l'écran, ces repentis ont ravivé la flamme des valeurs civiques et d'intégration nationale. Suivons ce compte rendu qui nous vient de Sia TV Nord. La ferveur patriotique a doublé d'intensité au centre de transit DDR de Méry suite à la victoire des Lions indomptables face à la Gambie. Tous les ex-combattants de cela sont contents. Et nous sommes le Cameroun vrai. Nous supportons le Lion. Pensionnaires et responsables du dit centre ont consolidé davantage les valeurs de cohésion sociale autour du ballon rond, facteur d'intégration nationale. Tous les pensionnaires du centre DDR de Méry en extase, en joie et tous derrière les Lions indomptables. C'est très significatif pour nous et c'est pour montrer à ces Camerounais qui sont aussi des Camerounais à part entière derrière les Lions indomptables et derrière le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Dans les collines de Méry, les repentis du site de recasement DDR ont célébré avec le reste des Camerounais la qualification des Lions indomptables en demi-finale. À présent de regarder ce livre de Emmanuel Gustave Samnik qui a produit sa liste des 23 joueurs. Il a produit cette liste par compartiment des gardiens de but aux défenseurs. Revue de cette œuvre avec Déborah Kembe. Comme à l'approche d'une compétition internationale, le sélectionneur Emmanuel Gustave Samnik produit sa liste des 23 par compartiment. 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 8 milieux de terrain et 5 attaquants. 23 parce que c'est la limite dans les listes officielles.
des compétitions de la FIFA et des autres associations membres, telles que la Confédération africaine de football ou la Fédération canadienne de football. Avec sa magnifique plume de journaliste sportif, l'auteur dresse le portrait de chacun des sélectionnés avec en prime des propos et anecdotes qui leur collent à la peau. Un travail d'orfèvre. On a constaté que certains éléments la datent de 5-6 ans, comme la préface signée par l'illustre Abel Bengue, Moussi, qui a signé son texte en 2014. Donc c'est depuis 10 ans que je prépare le document et je l'ai achevé en fin d'année dernière et l'occasion est belle, au moment où on célèbre le football africain, au moment où la grande messe du football du continent est venue chez nous au Cameroun, de présenter cet ouvrage. Les légendes ne meurent jamais et Emmanuel Gustave Samnick vient de les garder jalousement encore dans nos rayons. Merci Déborah Kembe, et voilà qui met un terme à cette édition de Final 8 seuls. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas le début des demi-finales de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 2 février prochain avec les rencontres Burkina Faso-Sénégal et le 3 février, le Cameroun fera face à l'Égypte dès 19h. Des rencontres à suivre bien sûr sur les antennes de CRTV Sport and Entertainment. Bonne suite des programmes sur CRTV News. En combinant le respect des mesures barrières à la vaccination, nous parviendrons à briser la chaîne de contamination de ce virus et à retrouver plus rapidement une vie normale.